le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse, et je sentis le sang chaud couler sur mes doigts tremblants, tandis que les yeux de mon propre fils me fixaient sans une once de remords. « Maman, c'est pour ton bien », avait-il murmuré, sa voix suave masquant l'acier de sa lame, juste avant que le monde ne bascule dans un tourbillon de noirceur absolue. Et puis, rien jusqu'à ce que je me réveille, le cœur battant la chamade, dans le lit où j'avais signé ma propre sentence de mort, 3 ans plus tôt, sous les lumières tamisées de notre appartement haussmannien à Paris. Je m'appelle toujours Héloïse Duval, veuve d'un magnate de la finance qui avait bâti un empire sur les rives de la Seine, laissant derrière lui une fortune colossale et un fils unique, Alexandre, que j'avais élevé avec l'amour d'une lionne protégeant son petit. Mais l'amour, en France, est un vin capiteux qui tourne vite au vinaigre quand l'ambition s'en mêle. J'avais 48 ans quand tout a basculé, et aujourd'hui, à l'aube de cette seconde chance, je n'en ai plus que 45 dans ce corps rajeuni par le destin impitoyable. 36 mois de ténèbres, et voilà que je respire à nouveau l'air chargé de croissants brûlants et de gaz d'échappement du boulevard Saint-Germain. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, me submergeant dans la salle de bain adjacente où je m'étais réfugié pour vomir tripes et boyaux. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme encore intacte, sans les rides creusées par la trahison, sans les ecchymoses que les coups discrets d'Alexandre avaient laissées sur ma peau. J'avais tout vu, tout enduré, les contrats falsifiés qu'il m'avait fait signer sous prétexte de protéger l'héritage familial, les injections de calmant qu'il glissait dans mon thé pour me rendre docile, les murmures aux notaires corrompus qui avaient détourné mes biens vers ses comptes offshore. Et le summum, cette nuit fatidique où, feignant une crise cardiaque, il m'avait poignardé pour faire passer ça pour un suicide d'un scandale qui aurait scellé son ascension sociale, le fils prodige orphelin héritant de tout. Mais pourquoi? Ah, le secret enfoui au cœur de notre lignée Duval. Mon défunt mari, Henri, n'avait pas seulement amassé des millions dans l'immobilier, il avait aussi collectionné des dettes occultes, des pots de vin versés à des politiciens véreux pendant les années Sarkozy, et pire encore, un enfant illégitime caché dans les bas-fonds de Marseille. Alexandre l'avait découvert, fouillant dans les tiroirs verrouillés de la bibliothèque de notre hôtel particulier du 7e arrondissement. Au lieu de me confier ce fardeau, il avait vu une opportunité, me manipuler, me briser, pour effacer ses ombres et s'emparer du trône. Sa malfaisance n'était pas brute, c'était une toile d'araignée tissée avec la finesse d'un courtisan de Versailles, empoisonnée par l'ambition d'un Bonaparte raté. Je sortis de la salle de bain, les jambes flageolantes, et me plantai devant la table du salon où trônaient les documents fatidiques. La date sur le calendrier, le 15 juin 2022. Exactement 3 ans avant ma mort. Alexandre entrerait dans 1 heure, avec son sourire carnassier et ses dossiers sous le bras. Signe maintenant, maman. C'est pour nous. Les mots résonnaient déjà dans ma tête, comme un écho du passé. Mais cette fois, ce serait différent. J'avais emmagasiné dans les recoins de mon âme ressuscitée toutes les preuves, les enregistrements vocaux volés sur son téléphone, les emails échangés avec son amant une avocate cupide nommée Camille Laurent, les faux médicaux qu'il avait commandés à un toubib véreux du 16e. J'allais le laisser signer d'abord, le laisser croire à sa victoire, puis je sortirais mes atouts, un par un, comme un joueur de poker qui abat le full aux as. Le carillon de la porte retentit, et mon cœur se serra. Alexandre, mon beau diable aux cheveux châtains et aux yeux bleus hérités d'Henri, franchit le seuil, vêtu d'un costume sur mesure de chez Hermès. « Bonjour, maman. Prête pour notre petite séance administrative. » Sa voix était miel, mais je voyais déjà les fissures, la crispation de sa mâchoire, le tic nerveux de son index sur la mallette en cuir. Je souris, un sourire que je n'avais pas esquissé depuis des lustres, froid et calculateur. « Bien sûr, mon chéri. Assieds-toi. J'ai du café frais. » Tandis qu'il étalait les contrats au transfert de propriété, procuration bancaire, testament modifié, je l'observais, mémorisant chaque détail pour la tempête à venir. Il parlait vite, trop vite, de consolider l'empire Duval face à la crise économique post-Covid, de protéger nos intérêts contre les rapaces fiscaux de Bercy. Mais je savais, c'était le début de la fin pour lui, le premier fil tiré dans sa toile. Signe maintenant, dit-il enfin, en poussant le stylo Mandblank vers moi, ses yeux brillants d'une avidité mal contenue. Je pris le stylo, feignant l'hésitation. Puis, d'un geste fluide, je sortis de mon sac à main un dossier cartonné, jauni par le temps ou du moins, par les 3 ans que j'avais passés dans l'au-delà à ruminer ma rage. « Attends, Alexandre. Avant de signer, j'ai quelque chose à te montrer. » Ses pupilles se dilatèrent. « Qu'est-ce que c'est ? » »« Les vérités que tu as enterrées, mon fils. » À l'intérieur,
les premières pages, les relevés bancaires falsifiés, prouvant qu'il avait déjà siphonné 2 millions d'euros de mon compte personnel pour financer sa maîtresse et ses dettes de jeu au cercle de l'Union interalliée. Il blêmit, balbutia, « Maman, ce n'est pas. Aussi, c'est bien toi. » Et ce n'est que le début. Je continuai, implacable, à déballer les preuves, l'enregistrement où il confiait à Camille, dans un hôtel de la rue de Rivoli, son plan pour me neutraliser définitivement. Elle est faible, Camille. Un peu de pression, et elle craquera. Ensuite, l'héritage est à nous. Sa voix, si familière, si monstrueuse, emplit la pièce via le petit haut-parleur de mon téléphone. Alexandre bondit, renversant sa tasse de café. Où as-tu eu ça? C'est impossible. Rien n'est impossible quand on revient d'entre les morts, fiston. Il me dévisagea, le visage déformé par la panique. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, pas celle d'un enfant pris en faute, mais celle d'un prédateur acculé. Il tenta de se ressaisir, de rire même, « Tu délires, maman. Tu as trop regardé ces polars français ringards. » Mais je n'en avais pas fini. La prochaine salve, les photos granuleuses d'un détective privé que j'avais engagé en secret, avant ma mort, montrant Alexandre en train de rencontrer le médecin complice dans un café anonyme de Belleville. L'injection mortelle, déguisée en sédatif, avait été planifiée là, sous les néons clignotants. Tu m'as tué, Alexandre. Poignardé comme un agneau sacrificiel, pour que le monde pleure la veuve éplorée et acclame le fils dévoué. Mais je suis là, et je vais tout révéler. Aux flics, aux journaux, aux Libération adora ce scandale, le fils de famille qui assassine pour l'héritage. Il recula, trébuchant contre le canapé Voltaire. Non. S'il te plaît. C'était une erreur. La pression, l'argent. Une erreur? Tuer sa mère est une erreur? En France, ça s'appelle un parricide, et ça vaut la perpétuité à Fleury-Mérogis. Le silence s'étira, lourd comme la brume sur la Seine un matin d'hiver. Alexandre s'effondra à genoux, les larmes coulant enfin, crocodile, bien sûr, mais suffisantes pour mon premier triomphe. Que veux-tu? De l'argent? Je te rends tout. Je m'approchai, posant une main sur son épaule, sentant le tremblement de son corps. Non, mon chéri. Je veux justice. Mais à ma façon. Signe ces nouveaux contrats. Ceux qui te dépouillent de tout. Et ensuite, nous irons ensemble voir le juge. Il signa, les mains agitées, scellant son propre tombeau. Mais ce n'était que le prélude. La vraie vengeance, la controversée, celle qui ferait trembler les salons parisiens, viendrait plus tard. Car en France, la revanche n'est pas un coup d'épée, c'est un balai de couteau dans le dos, chorégraphié avec l'élégance d'un opéra à l'Opéra Garnier. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants, une valse macabre dans les couloirs feutrés de notre vie bourgeoise. Alexandre, l'air d'un chiot battu, se plia à mes moindres désirs, il annula les rendez-vous avec ses créanciers occultes, rendit les bijoux de famille qu'il avait engagés chez un prêteur sur gage du Marais, et même, dans un geste théâtral, brisa son alliance avec Camille lors d'un dîner tendu au Fouquet's. Je l'y avais forcé, bien sûr, en menaçant de diffuser l'enregistrement dès le lendemain matin sur les ondes de France Inter. C'est fini entre nous, lui avait-il dit au téléphone, la voix étranglée, tandis que je sirotais mon kir royal en observant les passants sur les Champs-Élysées. Camille avait hurlé, des insultes venimeuses fusant comme des éclats de verre, « Tu vas le regretter, Alexandre Duval. Ton empire s'effondre, et ta salope de mère y est pour quelque chose. » J'avais ri, un rire bas et vénéneux, que personne n'entendit. Car oui, c'était moi, la salope, revenu des abysses pour démanteler leur petit nid de vipères. Mais la trahison d'Alexandre n'était pas solitaire, elle était un écheveau de mensonges tissé avec la complicité de tant d'autres. Mon mari, Henri, avait semé les graines de cette pourriture bien avant sa mort d'un infarctus en 2018, lors d'une partie de bridge au Yacht Club de France. Ces liaisons extra-conjugales, ces pots de vin aux urbanistes pour des permis de construire frauduleux à la Défense, tout cela, Alexandre l'avait hérité comme un fardeau royal, et transformé en arme contre moi. Je décidai de creuser plus profond, utilisant les ressources de ma seconde vie pour exhumer les secrets enfouis. Le premier arrêt, la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, où je passais des après-midi entiers à fouiller les archives numérisées des affaires Duval. Là, sous le dôme de verre, entouré d'étudiants en sweat à capuche et de chercheurs chevelus, je découvris le fil conducteur, l'enfant illégitime d'Henri, un garçon nommé Lucien, abandonné à Marseille en 1995.
Alexandre l'avait su, et pire, il avait tenté de le faire taire en 2021, versant une somme rondelette pour qu'il signe un accord de silence. Mais Lucien, un docker au port de la Joliette, n'était pas homme à se taire éternellement. J'envoyai un email anonyme depuis un cybercafé du quartier latin, l'invitant à Paris pour une révélation sur son père. Il arriva 2 jours plus tard, un colosse au teint hâlé, les mains calleuses marquées par les cordages des cargos. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme de la rue Mouffetard, loin des yeux curieux. Madame Duval, grogna-t-il, serrant ma main comme un étau. Appelez-moi Héloïse. Et oui, Lucien, je sais qui vous êtes. Mon mari vous a engendré lors d'une escapade dans le sud, avec une serveuse du Vieux-Port. Il vous a laissé pourrir là-bas, mais moi, je vais vous offrir justice. Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de suspicion et d'espoir brut. Je lui montrai les documents, le certificat de naissance falsifié, les transferts bancaires interrompus. Votre frère, ce monstre qui se dit mon fils, voulait vous effacer. Mais ensemble, nous pouvons le ruiner. Lucien hésita, sirotant son pastis. Pourquoi me faire confiance? Vous êtes de leur monde, les riches parisiens qui nous crachent dessus. Parce que j'ai été trahi, moi aussi. Et en France, la revanche est un plat qui se mange familial, non? Il rit, un aboiement rauque, et signa sur le champ. Ainsi naquit mon alliance improbable, un twist qui ferait hurler les bien-pensants, une bourgeoise et un prolo contre le fils de famille doré. Controversé? Absolument. Mais la tension montait, et Paris, avec ses avenues impeccables et ses ruelles sombres, devenait le théâtre de ma pièce. Pendant ce temps, Alexandre mijotait sa contre-attaque. Je le sentais, dans ses silences lourds lors des dîners froids à la maison, dans les regards furtifs qu'il jetait à son téléphone. Une nuit, je l'entendis murmurer dans sa chambre, « Oui, Père Laurent, je veux qu'elle passe pour folle. » Les experts psychiatriques, comme convenu. Le prêtre? Non, un juge corrompu du tribunal de grande instance de Paris, un vieil ami d'Henri, prénommé Laurent Moreau. Alexandre ourdissait un plan pour me faire interner, invoquant une « bouffée délirante » due au deuil ou ironique, puisque j'étais censé être morte. Je ne pouvais pas le laisser faire. Ma première décision controversée, engager un hacker freelance du dark web, un gamin de Nanterre nommé Karim, qui trafiquait les systèmes de la préfecture pour 5000 €. Madame, c'est risqué, me dit-il lors de notre rencontre dans un kebab du 18e. Si on se fait pincer, c'est la tôle pour nous deux. Et si on ne le fait pas, c'est moi qui finis en camisole à Sainte-Anne. Fais-le. Karim infiltra les dossiers de Moreau, plantant des preuves numériques, des emails bidons liant le juge à des pots de vin d'Alexandre. Le lendemain, une descente de la brigade financière transforma le bureau cossu de Moreau en champ de ruines. Alexandre, apprenant la nouvelle par le monde en ligne, explosa, « C'est toi. Tu as manigancé ça. » Peut-être, répondis-je calmement, versant le thé. Ou peut-être que ton arrogance te rattrape enfin. La tension crut, palpable comme l'ozone avant l'orage. Alexandre quitta la maison en claquant la porte, jurant vengeance. Mais je savais où il allait, chez Camille, pour panser ses plaies. J'y envoyai Lucien, déguisé en livreur, avec un paquet piégé non pas une bombe, mais un dossier complet sur leur magouille, accompagné d'une lettre, « Choisis ton camp, ou tout Paris saura. » Camille craqua la première. Elle m'appela le soir même, voix chevrotante, « Héloïse, je veux témoigner. » Il m'a forcé. Laissez-moi vous aider. Une autre fissure dans la muraille. Mais le vrai coup d'éclat vint quand je confrontai Alexandre à son club de tennis de Roland-Garros, sous le soleil implacable de juillet. Père avait un autre fils, n'est-ce pas, lâché jeu en pleine partie, le faisant rater son service. Il s'immobilisa, raquette en l'air. Comment? Je sais tout. Et Lucien sait maintenant. Il arrive demain pour la lecture du vrai testament, celui qu'Henri a caché, te déshéritant au profit de son bâtard. Le mensonge fonctionna, son visage vira au cendré. Il chargea, me plaquant contre le filet, espèce de sorcière. Tu n'es pas ma mère. Non, je suis ta némésis. Les vigiles intervenaient, mais le mal était fait, témoins, caméras de surveillance. Le scandale couvait, prêt à exploser comme une bouteille de champagne mal bouchée. Pourtant, au fond de moi, une ombre persistait. Était-ce vraiment de la justice, ou une vengeance qui me consumait autant que lui? En France, où l'honneur se dispute à coups de duels verbaux dans les cafés littéraires, je marchais sur une lame de rasoir.
Et la lame, cette fois, était aiguisée par le sang de ma propre famille. L'été 2022 s'étirait en une moiteur oppressante, parissuant sous un ciel de plomb qui reflétait l'atmosphère de notre duel filial. Lucien s'installa discrètement dans un garni de Montmartre, financé par mes fonds secrets et ironie du sort, les mêmes que mon fils avait tenté de s'approprier. Il était un allié brut de décoffrage, ce géant au rire tonitruant et aux cicatrices de bagarres portuaires, mais sa haine pour le monde des Duval le rendait précieux. Ces Parisiens, ils nous prennent pour des chiens, grommelait-il en dévorant des escargots au beurre d'ail, un plat qu'il tolérait à peine. Mais avec toi, on va leur montrer les crocs. Ensemble, nous tissions le filet. Ma seconde décision controversée, falsifiée au nom, adaptée, le testament d'Henri. Grâce à Karim le hacker, nous insérâmes des clauses numériques, faisant de Lucien l'héritier principal des propriétés de la Défense. C'est illégal, madame, protesta Karim, ses doigts volant sur le clavier dans un squat du canal Saint-Martin. Vous jouez avec le feu. En enfer, j'ai déjà brûlé, répliquai-je. Allume la mèche. Alexandre, sentant le vent tourner, contre-attaqua avec la ruse d'un renard acculé. Il engagea un détective privé, un ex-flic radié pour corruption nommé Duval, coïncidence cruelle, pour me filer. Je le repérai vite, l'ombre trapue dans le métro ligne 1, le regard fuyant aux terrasses du Flore. Au lieu de fuir, je l'attirai dans un piège. Rendez-vous fin dans un salon de thé du Palais Royal, où Lucien l'attendait, une bouteille de cognac à la main. Alors, vous chassez les fantômes pour mon frère, ricana Lucien, versant un verre empoisonné au pas littéralement, mais chargé d'un somnifère subtil. Le détective but, s'effondra, et nous le fouillâmes, carnet, photos volées de mes allées et venues. Parmi elles, une preuve accablante contre Alexandre, des clichés de lui versant de l'arsenic dans mon vin lors d'un dîner familial, juste avant ma mort. J'avais anticipé, bien sûr, en cette vie, je ne buvais plus que de l'eau filtrée. Armé de cela, je passais à l'offensive publique. Une interview anonyme à Mediapart, sous pseudonyme, l'héritier Duval, un parricide en puissance. Les fuites firent les gros titres. Le Figaro titrait « Scandale chez les Duval, trahison au sommet », tandis que Marianne disséquait les « dysfonctionnements familiaux de l'élite ». Alexandre, assiégé, m'appela en larmes « Maman, arrête ça. Tu me détruis. » Tu m'as détruite en premier, répondis-je, la voix d'acier. Rappelle-toi le couteau, la nuit du 15 juin 2025. Il raccrocha, horrifié. Comment pouvais-je savoir des détails non publics? Le doute s'insinua en lui comme un ver, érodant sa santé mentale. Il commença à boire, à sniffer de la coke dans les backrooms des clubs de la rue Saint-Honoré, entouré de parasites qui le saignaient davantage. Camille, de son côté, vira Kazakh complètement. Elle débarqua chez moi un soir pluvieux, trempée comme une âme en peine, son tailleur Chanel froissé. Héloïse, il est fou. Il voulait nous marier pour consolider l'héritage, mais maintenant. Il parle de te tuer à nouveau. Je l'accueillis, feignant la compassion, et l'enregistrai en secret. Raconte-moi tout. Ses confessions coulèrent, les faux témoignages qu'elle avait préparés pour le procès fictif contre moi, les fonds détournés vers des comptes suisses, et le secret le plus sombre. Alexandre avait saboté la voiture d'Henri en 2018, accélérant l'infarctus par stress. Il voulait le trône plus tôt. Un twist qui me frappa comme un coup de poignard renouvelé. Mon fils n'avait pas seulement tué la mère, il avait assassiné le père. La rage bouillonna, mais je la canalisai en plan, utilisai Camille comme appât. Nous organisâmes une confrontation au Louvre, sous la Joconde, symbole ironique de mystères enfouis. Alexandre arriva, hagard, escorté de 2 gorilles en costard. « Qu'est-ce que tu fous ici, Camille ? » « Je témoigne contre toi, lâcha-t-elle, la voix ferme pour la première fois. Il explosa, la giflant devant les touristes ébahis. Les flashs crépitèrent, la sécurité intervint. Ce soir-là, il fut arrêté pour agression, les menottes claquant comme un couperet de guillotine. Mais la vraie tension culmina lors de la lecture du testament falsifié, dans le cabinet du notaire du boulevard Haussmann. Alexandre, libéré sous caution, y parut en smoking froissé, les yeux injectés de sang. Lucien et moi siégions de l'autre côté, Camille en témoin neutre. Le notaire, un homme ridé aux lunettes pince-nez, déroula le parchemin, à Lucien Duval, fils légitime, l'ensemble des actifs immobiliers. Alexandre bondit, c'est un faux. Elle ment. Ma mère est folle. Asseyez-vous, monsieur, tonna le notaire. Puis, à moi, madame Duval,
votre témoignage? Je me levai, la voix résonnant comme un verdict du Conseil d'État. Non seulement c'est vrai, mais j'ai les preuves de vos crimes, Alexandre. L'arsenic, le couteau, les sabotages. Et maintenant, le parricide paternel. Il s'effondra, hurlant des insanités. Les policiers, appelés en renfort, l'emmenèrent menottes au poignet. Camille signa son affidavit, scellant son sort. Pourtant, au milieu du chaos, une décision me tarauda, controversée jusqu'au cœur. Devais-je le sauver, par un dernier sursaut d'amour maternel? Non. La vengeance exigeait le sacrifice. Mais en le voyant partir, un fantôme de tendresse me traversa. Où était-ce le vrai twist, ma propre humanité renaissante? Paris bruissait déjà de rumeurs, les salons du faubourg Saint-Germain chuchotaient mon nom comme une malédiction. La presse, affamée, titrait « La mère ressuscitée, vengeance ou folie ?» J'étais devenu un mythe urbain, une Médée moderne dans la ville lumière. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les pas des passants comme des avertissements murmurés. Alexandre croupissait à la santé, en détention provisoire, son procès fixé à l'hiver. Les charges s'accumulaient, tentatives de meurtre, fraude, corruption à un réquisitoire qui ferait pâlir les procureurs de la République. Moi, j'orchestrais depuis l'ombre, consultant des avocats voraces du barreau de Paris, tout en consolidant mon alliance avec Lucien. Il avait pris possession des appartements de la Défense, transformant le Penthouse en QG improvisé, jonché de plans pour un projet immobilier, honnête, des logements sociaux, imaginés, dans l'Empire du Val. Pour une fois, on construit au lieu de détruire, me dit-il un soir, devant un plateau de fromage et un pichet de Côte-du-Rhône. Camille, rédemption inattendue, gérait les aspects légaux, son cabinet pivotant vers la défense des victimes. Ensemble, nous formions un quatuor improbable, la veuve ressuscitée, le bâtard, la traîtresse repentie, et le hacker en cavale. Controversé? Le tout Paris scandalisé parlait de « vendetta prolétarienne » dans les colonnes du Point, accusant une « inversion des valeurs » où la bourgeoisie s'agenouillait devant les marginaux. Mais la tension atteignit son zénith avec l'apparition d'un nouveau joueur, la sœur cachée d'Henri, tante Marguerite, une nonne retraitée de l'abbaye de Solesmes. Elle surgit d'un passé brumeux, alertée par les journaux, brandissant un crucifix et un dossier jauni, des lettres d'amour entre Henri et sa mère, prouvant que Lucien n'était pas le seul secret. Mon frère a semé le chaos, déclara-t-elle dans notre salon, son habit noir contrastant avec les tapisseries Louis XV. Mais la vengeance n'est pas chrétienne, Héloïse. Laissez la justice divine. Je ris, amer. La divine a failli avec moi, ma sœur. C'est la mienne qui parle maintenant. Elle offrit un marché, retirait les charges contre Alexandre en échange du silence sur les frasques familiales. Une décision qui me déchira ou épargner mon fils pour enterrer les Duval dans l'oubli. Mais non, j'avais goûté au pouvoir de la révélation. Dites à vos nonnes de prier pour lui. Moi, je prie pour que la guillotine revienne. Le procès s'ouvrit par un matin glacé de décembre 2022, au palais de justice de l'île de la Cité, sous un ciel bas et vengeur. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses portraits de magistrats guindés, bourdonnait de journalistes, TF1, BFM, même un envoyé du New York Times pour le soap opéra français. Alexandre, en costume gris, semblait un fantôme de lui-même amaigri, les yeux creux, défendu par Maître Dupont, un ténor du barreau connu pour avoir blanchi des politiciens sous Hollande. Les témoignages défilèrent comme des actes d'une tragédie racinienne. Camille, en tailleur bleu marine, raconta les plans d'assassinat d'une voix monocorde, provoquant des murmures outrés. Lucien, imposant en chemise ouverte, exposa l'héritage volé, sa voix roulant comme un mistral, ce frère m'a traité comme un chien galeux. Puis ce fut mon tour. Je montai à la barre, le cœur cognant, et déballai tout, la résurrection au haut, je l'embellis, parlant de « vision », de « seconde chance », pour atténuer le délire, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. L'enregistrement du couteau, les analyses toxicologiques exhumées de mon autopsie falsifiée. La salle retint son souffle quand je jouais la bande, ma voix agonisante, « Pourquoi, mon fils ?» suivi de son rire étouffé. Alexandre hurla, « Elle ment. C'est une possédée. » Le juge, une femme austère nommée Leclerc, tapa du marteau. Mais le coup de théâtre vint de Karim, cité comme témoin technique. Au lieu de se présenter, il diffusa en live sur X, anciennement Twitter, des fichiers volés, les comptes offshore d'Alexandre, liés à des cartels marseillais. Chaos total, huissier évacuant la salle, flics en civil arrêtant des complices dans la foule.
Dehors, la scène charriait ses secrets, indifférente. Je marchais le long des quais, Lucien à mes côtés, sentant pour la première fois une paix fragile. Mais la vengeance n'est jamais propre, elle laisse des taches. Marguerite m'attendait au Pont-Neuf, crucifix en main. Tu as gagné, mais à quel prix? Ton âme, Héloïse. Mon âme est déjà en enfer, répondis-je. Et la sienne y descend. Alexandre fut condamné à 20 ans, un verdict clément pour un parricide de la France, terre de miséricorde, même pour les monstres. Mais le twist final couvait, en cellule, il apprit la grossesse de Camille, un enfant conçu avant la rupture. Le mien, murmura-t-il à son avocat. Ironie cruelle, un petit Duval pour perpétuer le cycle? Je décidai de l'adopter, avec Lucien. Une fin controversée, la grand-mère ressuscitée élevant l'héritier du traître. Tension résolue? Pas tout à fait. Car en rentrant, je trouvai une lettre d'Alexandre. Maman, je sais que tu es revenu. Aide-moi à sortir, ou le secret de papa ou le vrai explosera. Le vrai secret? Henri n'était pas mort d'infarctus, Alexandre l'avait poussé du balcon lors d'une dispute. Non, pire, j'y étais pour quelque chose, un soir d'ivresse, une querelle sur ses infidélités. Avais-je? Les souvenirs flous de ma première vie se brouillèrent. La vengeance se retournait elle contre moi. L'hiver 2023 mordit Paris de ses crocs gelés, transformant les fontaines de la place Vendôme en patinoire spectrale. La lettre d'Alexandre brûlait dans ma cheminée, ses mots noircis se tordant comme des serpents agonisants. Le secret de papa, tu l'as poussé, maman. Nous sommes pareils. Était-ce vrai? Dans les brumes de l'alcool et de la jalousie, lors de cette nuit fatidique de 2018, avais-je posé la main sur Henri, le repoussant vers le vide du balcon surplombant les jardins du Luxembourg? Les flashs revenaient, cris, verres brisés, son corps s'affaissant. J'avais couvert, pleuré là, crise cardiaque, mais la culpabilité avait fermenté, empoisonnant mon sang autant que l'ambition d'Alexandre. Ce twist me terrassa. Ma vengeance, si pure en apparence, n'était qu'un miroir brisé reflétant mes propres ténèbres. Lucien, sentant mon tourment lors d'un dîner maigre au bistrot L'Ami Louis, posa sa fourchette. Qu'est-ce qui te ronge, Héloïse? Le gamin en tôle. Je lui confiai tout, voix chevrotante sous les guirlandes de Noël clignotantes. Il écouta, sans juger au rare en France, où le pardon est un luxe pour les saints. On est tous des monstres, ici. Mais toi, tu as choisi de te lever. Lui, il s'est vautré. Camille, le ventre arrondi, acquiesça, laisse-le pourrir. Pour l'enfant. Mais la décision finale, la plus controversée, germa dans l'insomnie, visiter Alexandre. Pas pour le sauver, mais pour affronter le monstre et la femme que j'étais. La prison de la santé, avec ses murs suintants et ses échos de damnés, m'avala un après-midi de janvier, après des formalités interminables. Il entra menotté, le crâne rasé par la routine carcérale, les yeux caves comme des puits. Tu es venu finir le boulot, cracha-t-il, assis de l'autre côté de la vitre. Non. Pour comprendre. Henri. C'était moi. Il rit, un son creux. Mi-figue, mi-raisin. Tu l'as poussé, oui, mais il tombait déjà ivre, endetté, prêt à tout balancer sur ses magouilles. J'ai juste accéléré. Comme avec toi. La vérité nous lia dans une horreur partagée. Nous sommes des Duval, murmurai-je. Maudits par l'argent et le sang. Pour la première fois, une larme genuine coula sur sa joue. Aide-moi, maman. Pas pour moi, pour le petit. Le climax de ma revanche, non la destruction totale, mais une rédemption tordue. J'engageai les meilleurs avocats pour un appel, plaçant des preuves atténuantes sa propre victimisation par l'héritage toxique. Il sortit après 18 mois, assigné à résidence, sous surveillance. Pas libre, mais vivant. Lucien hérita du reste, transformant l'Empire en fondation pour les orphelins de Marseille. Camille accoucha d'un garçon, prénommé Henri II. Ironie ou espoir? Moi? Je quittai Paris pour un mas provençal, vendant l'hôtel particulier au plus offrant. La presse titra « La fin de la vengeance Duval, réconciliation ou renoncement », mais je m'en moquais. En France, les drames familiaux se concluent souvent par un verre de pastis et un haussement d'épaule. Pourtant, la nuit, les fantômes dansent, Henri, Alexandre, et moi, enlacés dans une valse éternelle. Ai-je gagné? La BICACH au nom, une fin ouverte, comme un roman de Houellebecq,
où la tension persiste, et la revanche n'est jamais totale. Mais si je revenais une troisième fois? Ah, Paris saurait.